Bon, c'est bientôt la fin d'année, c'est le moment pour moi de vous remercier pour toute cette année. En fait, j'ai l'impression de vous remercier assez souvent, mais j'ai l'impression d'un autre côté que c'est jamais assez. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire un récap de toute mon année 2025 parce que je crois que ça a été une des plus folles en termes d'opportunités pour moi vis-à-vis des réseaux sociaux. Donc je vais énumérer tout ce que vous m'avez permis de vivre cette année. La première chose n'est pas des moindres, mais cette année, j'ai dépassé les 1 million d'abonnés. En fait, pour moi, ça a jamais été envisageable, ni même un rêve, parce que j'ai jamais trop compté en nombre d'abonnés. Mais quand tu vois 1 million, tu te dis putain, quoi? Genre il y a 1 million de personnes différentes qui me suivent. Bon, je suis bien consciente que là-dedans, il doit y avoir des comptes qui sont maintenant supprimés, des gens qui sont abonnés sans faire exprès. Mais dans l'idée de se dire qu'il y a plus d'1 million de personnes différentes qui sont abonnées à mon compte, c'est absolument lunaire et je pense que je m'en remettrai jamais. D'ailleurs, si vous faites partie de ces 1 million de personnes abonnées, j'aimerais bien que vous me disiez à partir de quand vous avez commencé à me suivre. Juste pour savoir. En fait, j'aime bien savoir qui est là depuis quelle époque, qui a quel rêve par rapport à mon contenu. Même si vous êtes des personnes qui commentaient jamais. Mais là, pour une fois, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Dites-moi depuis quand vous me suivez. Parce que je sais que la plus grosse époque, évidemment, où j'ai eu du monde qui s'est abonné, c'était durant le Brésil. Mais à ce moment-là, je crois que j'avais 600 000 abonnés, je crois. Donc je me dis, les 400 000 autres, ils sont arrivés quand? Et les 300 000 premiers, ils sont arrivés quand, vous voyez? Cette année, j'ai reçu 4 valises Sephora différentes. Et ça, pareil, c'était un peu un accomplissement. C'était le genre de colis presse que je voyais toujours chez les autres influenceuses. Et je me disais, putain, un jour, j'aimerais trop la recevoir. Moi aussi, j'aimerais bien découvrir les nouveautés Sephora. Surtout qu'il faut savoir que ça fait pas non plus des années que je me maquille. Dites-vous qu'avant de partir au Brésil en été 2023, je me maquillais à peine. Enfin, je me maquillais, mais j'avais toujours les mêmes produits. J'avais jamais encore trop reçu de colis presse. La première fois que j'ai reçu un colis Rare Beauty, je crois que c'était en juin 2023 et j'étais mais choquée. Il y avait un blush et je m'en remettais pas et j'étais trop contente. Pareil, je l'ai déjà dit souvent, mais sans vous, je pense que je n'aurais jamais, à mes 22 ans et mon big permis jeune conducteur, conduit des Porsche. Et puis quand je dis D, c'est vraiment D. Donc je pense que j'ai le Bluetooth d'une quinzaine de véhicules différents. Genre dites-vous que dans les 10 premières voitures que j'ai conduites de ma vie, dedans il y a des 911 GT3. Je trouve ça absolument dingue. Pareil, j'ai pu conduire sur le circuit Bugatti du Mans. J'ai eu l'opportunité d'être invitée à pas mal de concerts. Moi, c'est vrai que j'accepte pas forcément les concerts des artistes que je connais pas ou dont je suis pas très fan parce que je m'ennuie vite à un concert si je connais pas vraiment les musiques. Je vais pas trop à un concert moi pour découvrir l'artiste. Mais j'ai pu emmener ma meilleure amie Alix qui est fan de Tiakola au concert de Tiakola. Pareil, absolument dingue, mais j'ai commencé à travailler régulièrement avec la marque Charlotte Tilbury qui est ma marque de make-up préférée. J'en parle littéralement tout le temps et justement, à l'époque où en 2023 je me maquillais pas beaucoup, la première chose que j'ai acheté quand j'ai eu mon premier salaire, c'était le spray fixateur Charlotte Tilbury. Pareil, ça exceptionnel. Bon, je sais que ça fait beaucoup de débats, mais j'ai fait mon premier festival de Cannes. J'ai pas monté les marches du tapis rouge, mais pour moi, le festival de Cannes, c'est aussi tout ce qui est juste de l'événementiel. Genre pendant une semaine, j'ai été invitée que à des soirées de prestige, dans des palaces, dans des endroits sublimes. Je me faisais maquiller, coiffer. J'avais l'impression vraiment d'être une star. Pour reparler un peu de Charlotte Tilbury, aussi la folie, c'est que j'ai été invitée en voyage presse par Charlotte Tilbury. Déjà ma marque préférée. Ensuite, ils m'ont fait confiance pour m'inviter dans un voyage pour découvrir la nouvelle égérie de la nouvelle campagne Charlotte Tilbury de l'année, donc Céline Dion. On a fait des activités absolument trop cool. On était dans une chambre d'hôtel magnifique. On a rencontré grave des équipes internationales de chez Charlotte Tilbury. Puis alors, accessoirement, j'ai rencontré Charlotte Tilbury en personne. Enfin, c'était vraiment un rêve pour moi parce que c'est ma marque de rêve, quoi. Pareil, j'ai fait mes premiers voyages presse. Je suis partie en Espagne, je suis partie à Megève. Et en fait, ce qui est ouf dans tout ça aussi, dans le fait que moi, je reçoive énormément de colis presse, que je découvre des produits de certaines marques et que j'ai plus besoin de les payer, c'est que aussi je peux en faire profiter mes proches. Par exemple, ma maman, je lui offre plein de trucs. Ma mamie, je lui ai offert un calendrier de l'Avent que j'avais reçu. Ma meilleure amie Alix, quand elle a besoin de certaines choses, bah je peux lui donner du maquillage. Je peux faire en fait grave profiter mon entourage aussi de ces avantages-là et c'est ce que je trouve trop bien. J'essaie de le faire régulièrement, mais je fais pas forcément de concours, mais je sélectionne souvent parmi les filles qui me suivent le plus sur n'importe quelle plateforme et que je vois le plus actif dans mes commentaires, etc. Parce que je me dis, sans ces personnes-là, j'ai pas de force. J'aurais peut-être pas eu envie de continuer à faire des vidéos sur les réseaux si j'avais pas le sentiment d'être aussi suivie. Et du coup, je sélectionne parfois et j'envoie des colis avec plein de produits à des filles qui me suivent et qui sont juste adorables avec moi. Et pour moi, c'est la moindre des choses pour pouvoir vous remercier. Vraiment, cette année, ça a pris un énorme tournant. Je sais pas pourquoi, d'un coup, j'ai eu une communauté extrêmement active quand j'ai commencé à faire des Get Ready With Me où je racontais des anecdotes. En fait, je vous jure vraiment juste merci d'être autant à me suivre et d'être autant, sans parler juste du nombre d'abonnés 1 million, parce que c'est pas ça ce qui compte, c'est toute l'activité qu'il y a autour, tous les commentaires, tous les messages gentils, toutes les questions, le fait que vous soyez à l'aise parfois de m'envoyer des messages en DM Insta. Et je pense jamais que j'aurais continué à faire des vidéos si c'était juste pour faire des vidéos et que j'avais aucun retour derrière, parce que ce qui me fait plaisir, c'est pas forcément les collabs, etc. Même si bien sûr c'est à prendre en considération, c'est vraiment juste le côté un peu humain. En tout cas, je vous remercie 1000 fois pour cette année 2025, c'était trop bien. Vous m'avez permis plein de belles choses une fois de plus. Je vous fais plein de gros bisous et à demain.